Siata d'Ishmaïa, on va faire encore en rapport avec la paracha Vaikra. La paracha Vaikra, évidemment. La deuxième Torah que nous demande de faire Rabbeinu, c'est la Torah 12. C'est une Torah fondamentale du Likutei Moharan, 12 de Tignana. Du Tom Tignana, c'est-à-dire que quoi? Les enseignements qui ont été faits. Deuxième partie. C'est la Torah Hayé. C'est la Torah 12 du Likutei Moharan. Hayé. Lorsque l'homme va agir d'après son intelligence, d'après sa sagesse, d'après sa propre logique, cela peut le conduire à de nombreuses erreurs et dérives, au point qu'il peut en arriver à des méfaits, à des descentes très graves. Ce fut d'ailleurs le cas de nombreux individus qui sont partis à la dérive et qui ont fauté et entraîné les autres à cause d'eux à pécher, à cause de leur mauvaise sagesse, à cause de leur défaut de compréhension ou de leur logique. Ils ont voulu leur égocentrisme, ils ont créé une logique propre et ils ont fait tomber les autres, eux-mêmes et les autres. Corruption, ça s'appelle corruption par rapport à Hachem. Korach, corruption. Le mot Korach donne corruption. Car, en vérité, le fondement du judaïsme, de la date, est de marcher avec intégrité, d'être tamim, c'est quoi? On respecte Torah Mitzvot. Et comme on suit les règles du Torah Mitzvot, on a la simplicité et la hanava. En vérité, tout ça vient de la gava. Toutes les erreurs viennent de la gava. C'est la mère et la source de toute dérive. Sans nulle sagesse, sans complication, sans chercher. Parce qu'en vérité, on peut chercher, c'est l'Yetzara qui nous fait chercher, qui nous amène vers des dérives et des lieux d'éloignement, des endroits d'éloignement d'Hachem. Et on doit vérifier chaque chose. On doit scruter dans chaque chose qu'on fait, qu'on accomplit. On doit voir, est-ce que Dieu y est là? Est-ce qu'il y a Hachem avec moi? Le secret, il est là. Comme on l'a dit tout à l'heure, dans toute chose que je fais, est-ce qu'il y a Dieu là, ici, maintenant? Est-ce qu'il y a Dieu avec moi? Est-ce que ce qu'on fait est conforme à sa volonté? Est-ce que je n'ai pas été détourné la halakha là? Toujours se poser la question, est-ce que je marche dans le chemin de la halakha, de la Torah? Oui ou non? C'est ça la question du Yehudi, à chaque instant. C'est ça d'être en amida devant Hachem à chaque instant. Nous sommes Yehudim tout le temps. Il n'y a pas un moment je suis Yehudi, un moment je ne suis pas Yehudi. Donc ça veut dire quoi? Est-ce que je me comporte en Yehudi? Est-ce que je me comporte conformément à la halakha? Sans se soucier de notre honneur personnel. C'est-à-dire que quoi? Des fois, l'homme, il fait les erreurs par honneur personnel. Oh, attention, je vais avoir honte. Cette honte-là, elle le fait fauter. Il y a marqué quoi? Vélo à Baishan Lomed. Celui qui a honte, il apprend pas, ça veut dire quoi? C'est celui qui a peur de poser la question, c'est qu'un gaftan, c'est un égocentrique. C'est qu'il a peur d'apparaître amoindri, affaibli devant les autres. Alors il pose pas sa question. À cause de ça, il sombre. Parce qu'il va faire les erreurs. S'il ne pose pas la question, c'est qu'il n'a pas compris. S'il n'a pas compris, il va faire des erreurs dans son comportement. Vélo Habaishan Lomed. C'est quoi? Celui qui a honte, jamais il apprend. Parce qu'il est tellement gaftan, tellement égocentrique, qu'il ne veut pas apprendre en vérité. Pourquoi? Parce que comment moi je vais apparaître affaibli et amoindri aux yeux des autres et à mes propres yeux? Mais moi je suis quelqu'un d'énorme. Ainsi, l'honneur personnel, Hachem Ishmor. Quand il y a la Torah, il faut être Zrizut Hachem. Il faut être quoi? Comment on dit? Zélé. Le zèle. Voilà, j'ai cherché le terme. Merci, en français. Zélé d'Hachem. C'est-à-dire que quoi? Non, pour Hachem, je parle. Pour Hachem, je me confronte aux autres. Pour Hachem, j'exprime la voix de la Torah pour Hachem. J'exprime, je le fais apparaître dans l'histoire au beau Dieu de tout le monde, toujours Hachem. Si je me retiens, c'est que je suis un fauteur. C'est que je suis un gaftan, je suis un égocentrique. C'est que quoi? J'ai évincé Hachem de l'histoire. Lorsqu'une chose implique l'honneur de Akadosh Baruch Hu, j'ai cassé l'honneur de Kavod Hachem. J'ai fait quoi? Un Hilul Hachem. Ça s'appelle Hilul Hachem. Si je ne m'immisce pas dans l'histoire pour faire apparaître Hachem, je fais Hilul Hachem. Parce que tout ce qui nous arrive, c'est Hachem qui nous l'envoie. Cette épreuve-là, qui est l'épreuve du feu, la honte, c'est l'épreuve du feu. Il faut que je surmonte ça, mon moi, pour dire non, il n'y a que Hachem dans l'histoire. C'est une épreuve du feu. Ainsi, ne jamais avoir honte et ne jamais craindre personne pour l'honneur d'Hachem.
D'ailleurs, c'est une halakha. Pinchas, Ben Eliezer Ben Aaron Kadosh Hamati Mirad d'Israël. Pinchas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a relevé l'honneur d'Hachem en arrêtant la faute de Zibri Ben Salou avec la Midianite, Cosbi Batsour. Grâce à cela, il a arrêté la Magefa, il a arrêté la destruction qui commençait à apparaître dans le Ram parce qu'Hachem nous a accusés de ne rien faire. Qui ne dit rien consent. De là, la preuve, on dit que celui qui ne fait rien, il amène la Magefa sur lui. Il amène l'extermination, la destruction sur lui. Si on ne fait rien, on ne relève pas l'honneur d'Hachem, ça s'appelle Hilul Hachem. Et c'est la chose la plus grave, en vérité, qu'il y a dans le monde. On voit en Israël, ils ont tué pendant la Gepra et tout ça, faut pas non plus tomber là-dedans. J'ai pas dit ça. Mais on peut s'opposer. Parce qu'à l'heure actuelle, qui est-ce qui peut juger? La réponse est la suivante. Depuis qu'il n'y a plus le temple. Alors qu'est-ce qu'on fait? Au moins on prie pour eux, pour leur demander à Hachem qu'ils fassent tchouva. Il est évident que maintenant, de toute façon, Dina des Malchut Adina, il est interdit de tuer dans tous les pays du monde. On ne peut pas faire un crime. Mais on peut faire... Eux, ils font un crime en vérité. Dans leur comportement, c'est un crime. Mais ils sont tellement bas que je ne peux pas les juger. Je ne peux pas les rendre complètement responsables. Parce que la société les a rendus fous. Alors, il faut les juger, les kafsrout. C'est la Torah qu'on fera tout à l'heure, la Resh Pebet, justement. C'est justement la suite de ça. Comment arriver à nous en sortir? Et on va voir, je ne veux pas en parler maintenant parce que on va en parler après. Mais c'est le lien qu'il y aura avec que Rabbi Nachman nous demande d'étudier la Torah Resh Pebet justement en rapport avec ça. Comment alors, à ce moment-là, arriver à m'en sortir en jugeant, en demandant à Hachem de venir nous aider et en jugeant positivement les choses, en leur trouvant du mérite, en les jugeant les kafsrout et pas les kafrova. Parce qu'en vérité, c'est vrai, et parfaitement, moi je l'accepte et je le comprends, ils ne sont pas totalement responsables. Au moins j'ai Rahmanout. Grâce à ça, jamais la miséricorde d'Hachem. Cette parenthèse est fermée, mais moi sur moi-même, quelle est ma Rahmanout sur moi-même? C'est que quand il y a une situation où il faut faire apparaître Hachem, il faut le faire. Ça s'appelle zélé, le zèle. Zrizout l'Hachem. Faire apparaître Hachem dans l'histoire. Et là, j'ai un ordre divin qui vient effectivement, on le voit de Korach, parce que qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu après? Il a élevé Pinchas en Kohen. Hadar Olam à tout jamais. Et c'est pour ça que le Neshama de Pinchas s'est inclus dans tous les Kohanim Gdolim, de tous les temples, dans toute génération, et qui reviendra à Mashiach. Eliyahu Hanavi, Zacher Letov, il va amener le Mashiach, c'est qui? C'est Pinchas, parce qu'il a arrêté la faute du Brit, qui est la base de toute faute, qui était en train de générer la destruction dans leur âme Israël. Encore une fois, c'est l'histoire d'Adam Arishon qui se répète. Ça va très loin. C'est pas Stam. On est en train de dire des choses très profondes qui tirent leur source des fondamentaux du monde, du fondamental du monde. C'est une déviation. Alors, ainsi il est certain qu'il ne trébuchera jamais que cet homme-là qui est zélé pour Hachem, quand il voit les gens parler pendant la répétition de la Hamida, s'il vous plaît, est-ce que vous savez que c'est plus important de ne pas s'empêcher de faire les choses par honte de nous-mêmes, avoir honte pour nous-mêmes en vérité. C'est pas pour Hachem, on le fait pour nous. C'est pas simplement par Gahava, parce qu'on est simplement des faibles d'esprit et qu'on a oublié le fondamental, faire apparaître Hachem. Ainsi, il faut être un homme lorsqu'il faut être un homme. Vous avez compris? Il faut être zélé quand il faut. Il faut dire les choses parfaitement quand il faut. Il ne faut pas s'empêcher même si on a l'impression qu'il est président ou ce que tu veux. Monsieur, c'est pas la halakha, il faut faire comme ça et comme ça. Bien sûr, en respectant les gens, en leur disant comment. Excusez-moi, mais avec tout le respect que je vous dois. Comme ça, il faut commencer. Mais là, excusez-moi. Avec tout le respect que je vous dois, ce comportement est anormal. Vous êtes en train de faire un zilzoul. Vous êtes en train de rabaisser la présence d'Hachem totalement et de la faire fuir de chez nous. Ou une autre situation, utiliser des mots pour ne pas, parce qu'il y a marqué. De la même façon qu'il y a une misva de faire une tochacha à quelqu'un, une remontrance, il y a aussi une misva de se taire lorsque celui qu'on a en face ne peut pas entendre. Parce qu'on va faire pire. On va les enfermer dans leur opposition. Si on leur dit frontalement, vous êtes des pécheurs et vous êtes des machins.
qu'est-ce qui va se passer en face? La fuite. Ils vont non seulement faire pire, mais en plus de ça, ils vont s'enfoncer dans leur propre gava, parce qu'on va réveiller leur gava. Lui, il s'érige en juge, mais qui il est, lui? Mais si on leur dit, excusez-moi, avec tout cœur, hein, attention, pas en pensant s'opposer. Attention, il faut aussi mettre le sentiment. Il faut être vrai. Avec tout le respect que je vous dois, mes frères, Mehila, je ne peux pas me taire. Excusez-moi, je vous dis que il est interdit, s'il vous plaît, à la répétition de la Hamida de parler, parce que vous êtes en train de casser cette fila qui est Betsibour, qui est plus importante que la nôtre lorsqu'on se tait. Je prends un exemple, parce que j'en ai parlé tout à l'heure. Ou autre chose, vous étendez ça à tous les cas. Avec tout le respect que je vous dois, excusez-moi, mais en étant sincère. Pas à l'intérieur en disant moi je suis Berry, j'en juge. Pas ça. Parce que qui on est? On est Hachem, nous, pour juger les gens? On est Hachem. On se prend pour Hachem. À ce moment-là, c'est d'égocentrisme. Ce n'est plus une Torah pour Hachem. Vous avez compris? Tout est là, dans le sentiment que j'ai dans le cœur, où je suis avec Hachem ou je suis pas avec Hachem. C'est très subtil. Cet instant et ce sentiment est subtil. Ainsi, deuxième partie de la Torah 12. Lorsque l'homme chute de son niveau, sa descente peut être parfois très très importante, parce que quand il descend, ça peut être le toboggan. Dieu en préserve. En effet, il se peut que l'homme tombe dans des endroits abjects appelés des endroits impropres. La sitrachara, parce qu'à force de tomber, il se rend plus compte et il est pris dans un mouvement du Yetzirara qui fait quoi? Qui l'entraîne et qui n'arrive plus à freiner sa chute. Chas v'shalom. Dieu nous en préserve. Alors, au point qu'il en vient à éprouver des doutes de l'existence d'Hachem. Il est arrivé, et j'ai vu, malheureusement, j'ai connu des gens qui étaient des Hasidim, des gens qui étaient dans la Torah vraiment très haut, et qui ont été pris dans des fautes, et qui après non seulement ont tout rejeté, mais sont devenus des opposants totaux, à toute forme de judaïsme. À cause de quoi? À cause du fait qu'ils sont tombés, qui est après voilé, et Hachem ne vient plus les éclairer, parce qu'ils ont fui, et qu'ils ont tourné leur face. Mais la tchouva est toujours possible, évidemment. Mais en ce moment, ils sont contre. Ils sont néged. Ils sont néged tout judaïsme. Le souci, il est là. Ils viennent en éprouver des doutes, des pensées négatives, des idées étrangères, des troubles, des oppositions totales. Le cœur est pris de vertige. L'écorce, la clipa du mal, les a enfermés. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des clipotes. Les clipotes, c'est quoi? Arrivé à un certain moment, l'homme, il peut être complètement absorbé dans une écorce d'opposition à Hachem. Parce qu'il y a marqué comme ça, tu veux pas de moi? Vas-y, rentre dans la Touma. Parce qu'il y a marqué, là où l'homme veut aller, on le fait aller. Si un homme veut aller dans le bien, on ouvre les portes pour qu'il soit dans la Gdusha. Si un homme veut aller dans la Touma, eh ben, il peut y aller. Parce qu'elle existe, cette voie-là. À ce moment-là, il dépendra de la Sitrachara, il dépendra du Samer même, de l'enfermement. Il veut l'enfermement, il veut le pulsionnel à tout prix. Eh ben, il l'aura. Il veut voler, il peut voler. Il y en a même qui prient avant de voler. Non seulement Tfilat Aderer, mais ils font même demander à Hachem, espérons que je réussisse dans cette arnaque. Et ça existe, et j'en connais, et j'en ai connu, des gens, Forex. ce que tu veux, Forex, ou il forent autre chose même, si tu veux. Barminan. Exactement, Barminan. Des arnaques à en arriver. Pardon? Tu veux pas travailler pour de l'argent dans les jours? Même que le faire du Forex, c'est surtout. Ouais. Ouais, ça, c'est- C'est évident, c'est évident que il vaut mieux dans ce mal-là. De pas manger que de manger du porc. Il vaut mieux faire un petit travail ou même souffrir en étant propre et demander à Hachem qui t'ouvre les portes à un moment donné, il te les ouvrira. Quand c'est plus fort, c'est fait. Je ne vais pas bien nourrir. Quand c'est plus fort, c'est fait. Alors, je vais juste expliquer. Alors, Bien sûr. je vais juste expliquer une chose qui est arrivée, qui est vraie, et vous allez comprendre comment c'est grave. Il y a certaines personnes que j'ai connues qui sont venues me dire qu'elles regrettaient, donc ils ont fait tchouva quand même, qui étaient dans les arnaques financières totales. Et qu'à un moment donné, elles ont arnaqué des gens, et ces gens se sont suicidés.
Donc ça veut dire que après, à ce moment-là, quand il y a eu plusieurs suicides, elles ont commencé à se remettre en question. Et parmi les gens qui sont suicidés, il y avait aussi des juifs. Que ce soit juif ou goy ou quoi que ce soit, on a détruit des vies, on les a assassinées. Parce qu'elles étaient... Alors, si j'ai moi le droit, si je me donne le droit d'assassiner les autres pour donner à nourrir à ma famille ou pour acheter une Rolls-Royce, parce que moi, il me faut des vacances à Mexico. Non, d'accord. Alors, on doit tuer quelqu'un d'autre pour nourrir sa famille. J'en viens à ça. Alors, je pose moi la question à l'envers. Est-ce qu'il faut assassiner quelqu'un pour nourrir sa famille? C'est ma question. Alors, tu as répondu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre la vie de quelqu'un. Pendant la guerre, ils sont gênés, les juifs, ils le spolier. C'est la guerre, là. Non, c'est normal, il peut se débrouiller autrement. Non, tu as posé la question maintenant. Est-ce que si mes enfants manquent... Alors maintenant, j'annule ta question complètement, Mehila, et tu vas comprendre pourquoi. Est-ce qu'à l'heure actuelle, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, quelqu'un meurt de faim littéralement? Est-ce qu'il meurt de faim actuellement? C'est ma question. Ça arrive malheureusement. Mourir de faim? Mourir de faim? Moi, j'ai vu mes yeux des familles à Yerushalayim qui n'ont pas connu du pain. Non, mourir de faim? Non, attends. Est-ce que quelqu'un ne les a pas aidés? Est-ce qu'il n'y a pas une amouta, une caisse pour la pauvreté quand même quelque part? Est-ce que l'État, même l'État laïque d'Israël, est-ce qu'il va laisser des gens mourir de faim? C'est ma question. Est-ce qu'on en arrive? Alors, ça, en vérité, si tu vois bien, à l'heure actuelle, c'est très, très, très rare que quelqu'un meure sans manger pendant une semaine, qui n'a pas eu même pas un morceau de pain. Il peut les manger, même rentrer dans une synagogue ou un endroit et dire, monsieur, j'ai pas, même les clochards, ils mangent? Non. On a parlé de mourir de faim. En vérité, c'est quelqu'un qui n'a pas le minimum, mais qui n'est pas en train de mourir. À part un problème psychologique, excuse-moi de dire ça, parce que je vois des patients dans un état psychologique très grave, mais à part un problème psychologique, que la personne se laisse mourir de faim, il n'y a pas de possibilité, à l'heure actuelle, de mourir de faim, matériellement, de manquer de nourriture. D'accord. Alors, maintenant, on répond à la question. C'était qu'une parenthèse. Est-ce que j'ai le droit, moi, de tuer quelqu'un pour me nourrir à moi? Non. Ça, Alpi Alakha, Alpi Sod. Ça va être bonne mine, faut réfléchir un peu. C'est la halakha. Pourquoi tu parles? La halakha, elle est claire. On va quand même... D'accord. Alors maintenant, on donne le droit. Très bien. À partir d'aujourd'hui, je donne le droit de tuer les autres pour pouvoir vivre. Voilà. C'est un cas complètement anormal. D'accord. On va reprendre parce qu'on est en train de s'éloigner du texte. Malheureusement, on perd. Dommage, c'est une polémique. Non, mais t'as compris, je pense que t'as compris. Tu D'accord. Alors, d'accord. Alors, ne parle pas des autres. Parle de toi, t'as compris, tu sais très bien ce que tu dis. Très bien. Bon, alors on y va. On y va. Alors, on reprend le fil du truc. Un peu de sérieux. On répète. Lorsque l'homme chute, il va commencer à rentrer même à tuer des gens, même à dire que Dieu n'existe pas, même, etc. Parce que la clipa enferme la personne de telle manière qu'il n'arrive plus à contrôler et à penser autrement. Eh bien, même dans tel lieu, il y a marqué Mimama Kim Karatiga. Même dans les profondeurs de l'abîme aussi profond que ça, il y a tchouva et il y a une possibilité de retrouver Hachem. Hastara, Shebetor Hastara, même si je suis en état d'enfoncement dans l'enfoncement, de telle sorte qu'il est même impossible qu'il n'arrive plus à trouver Hachem, ni croire en Hachem, ni comprendre ce que c'est qu'un peu Hachem, ni voir Hachem. Il existe malgré tout une réelle solution. Quelle est donc la solution? Alors Rabbi Nachman nous donne une solution. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quand on est à tel point enfoncé, c'est d'invoquer Akadosh Baruch Hu et de dire Haye, mais comme Kevodo Harisso, mais où tu es Hachem, où tu es, j'en peux plus. Ça veut dire où tu es, ça veut dire je n'en peux plus. Où est le lieu de ta gloire? Haye, mais comme Kevodo Harisso.
Mais où est le lieu de ta gloire? Ça veut dire quoi? Je n'arrive plus à me défaire de mon état. Je n'arrive plus à remonter. Il nous reste que le Hayé. Et Hayé, c'est un soupir. C'est une idée de doute. C'est la suite de l'autre Torah, de la Torah 108 qu'on a fait tout à l'heure. Hayé, mais où es-tu, Hachem? C'est pas que je crois pas en Hachem, c'est je veux dire, apparais, s'il te plaît, viens m'aider. En plus, c'est une très grande idée de doute, c'est une très grande affliction. Parce qu'on est affligé, on cherche à s'en sortir. On demandera, on cherchera, et à Akadosh Baruch Hu, grâce à ce désolement, cette recherche, ce languissement, ce cri du cœur, de dire, mais où es-tu? Aïe, mais comme Kevodolaritzo, où est le lieu de ta gloire? On le répète doucement. Aïe, mais comme Kevodo Leharitzo, c'est une phrase qui est d'où? Aïe, mais comme, où est-ce qu'elle est? Dans les prophètes. Dans les Nevi'im, pardon? Dans la Kedusha du Moussaf du Shabbat matin. Non, c'est Aïe, c'est pas. Non, ce n'est pas le même Aïe. Non, c'est Aïka, ça. C'est pas pareil. Aïe, mais comme. C'est exact, oui, pardon, c'est exactement ça. Je crois, c'est dans les Nevi'im. Et quand on dit Aïe, mais comme que de la retour, qu'est-ce qu'on reçoit? Il y a marqué Alpisod, la Neshama Yetera du Shabbat. C'est-à-dire que quand on dit. C'est exactement. C'est pour ça que quand on dit cette phrase-là, donc il vient de donner un sod, Rabbi Nachman ici, un sod Alpi Kabbalah, quand on dit Aïe, mais comme que vous de la Ritzo, eh ben Hachem se dévoile à nous, parce qu'il nous change notre Neshama, il ramène Neshama Yetera en nous. Parce que c'est en même temps un soupir, et c'est en même temps une supplication, une demande, demandons à Hachem de dévoiler sa face, de nous montrer quoi faire. C'est quoi dévoiler sa face? Montre-moi le chemin pour aller vers toi. C'est donc de nous donner, d'aplanir, de nous éclater nos clipotes, nos écorces qui nous enferment dans une prison, un enfermement matériel et spirituel quelquefois. Donc dans tous les cas d'enfermement, il faut dire Aïe, mais comme que Odoleritzo. Il dit Alpisod. L'homme s'élèvera grâce à cela à l'extrême. Par ce procédé, ça lui permettra de s'élever vers une sainteté infiniment supérieure qui est du niveau de Aïe. Qu'est-ce que c'est Aïe? C'est où? Et qu'est-ce que c'est où? Le lieu. Et c'est que Hachem le lieu. Comprenons bien ça. Tout lieu, c'est Hachem. Tout Makom. Donc le Aïe, où es-tu? C'est qu'on recherche Makom. Et quand on recherche Makom, c'est Hachem. Alors, cette quête de l'homme représente la quintessence, l'extrême teshuva. L'extrême teshuva. C'est un extrême repentir. Et par elle, la chute, il y a marqué Yerida, les Tzorer Aliyah. Cette chute-là nous permettra une remontée formidable, extraordinaire. De l'ordre de, la chute a pour but une montée, qui est un enseignement. Il faudrait voir l'enseignement dans son intégralité, mais ici, on n'a pas le temps. On a fait cette Torah en résumé, un concentré de cette Torah, pour donner la conclusion suivante. Quand l'homme se sent dans un état d'enfermement, qu'il a l'impression, parce que Hachem peut tout faire, Hachem peut tout nous ouvrir. Qu'est-ce qu'il faut qu'il dise? Aïe, mais comme Kevodolaritzo, sincèrement, de dire à Kajourourou, mais où tu es? C'est pas où tu es. Viens vers moi pour me montrer où tu es, c'est-à-dire que quoi? Quand je vois la face d'Hachem, il aplanira. Il détruira toutes mes écorces, mes clipotes personnelles, individuelles et collectives. On peut aussi prier pour la collectivité, pour tout le monde, de dire Hachem, viens nous aider, viens dévoiler ta face dans le monde, afin que les hommes retrouvent un esprit de Gdusha, de sainteté, pour arrêter toutes ces erreurs et ces folies qu'il y a dans le monde. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.